son règne. Louis XIV, il est devenu également fou. Ces gens ont régné et ont dominé l'histoire du monde. Mais ils n'avaient pas la santé. Et là, nous retenons quelque chose. Comme j'ai dit la dernière fois, avoir de l'argent sans la santé, il vous manque. Car toute la fortune amassée, vous finirez par le redépenser dans la recherche de la santé. Amen, amen. Deuxième chose, c'est que si vous dépensez toute votre santé pour obtenir l'argent, vous redépenserez tout cet argent pour obtenir la santé. Mais Jésus, l'argent est là, mais Jésus donne la paix. Amen, amen. Voilà. Les médicaments soignent, mais seul Jésus guérit. Et tu es au bon endroit pour obtenir la guérison de tous tes problèmes physiologiques. De l'âme, tout problème d'esprit au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu as même pu chiffrer Satan cet après-midi? Veuillez vous asseoir en écrasant la vilaine tête de Satan. Introduise ton corps ce soir. Carrière et mains. Ok. Je me dis Dieu parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais il est peut-être pas. Il est 18h46. Plus 1h30. Vous allez me parler. D'accord. Je vais laisser comme ça. Amen. Excusez-moi. Donc, je disais tout à l'heure que vous allez pardonner mon flot. Je vais essayer d'être le plus lent possible, bien que je parle très rapidement. Pourquoi? Parce que techniquement aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernier jour de notre séminaire. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu l'occasion de toucher, ou des choses que j'ai dites, mais compte tenu de l'empressement lié au temps, je ne l'ai peut-être pas bien expliqué. Amen. Mais donc, déjà, je peux promettre que demain, nous allons faire un résumé détaillé et organisé de toute la procédure de la nouvelle naissance. Amen, amen. De façon à ce que vous-même, le salut soit engendré et que vous soyez capable de pouvoir prêcher le salut aux autres. Amen, amen. D'accord. Donc, mon intention n'est pas de faire dans l'accumulation, mais dans la compréhension. Amen, amen. Donc, que Dieu te donne un esprit d'attention, de rétention, d'application de sa parole, de retransmission de sa parole pour une impactation au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu sortiras de cet endroit béni dans tous les domaines variés de ton existence. Donc, je vais commencer par les rappels. Un rappel léger de quel point nous avons. D'accord. Donc, je disais que je vais commencer par un rappel de quelques des notions que nous avons vues hier. Hier, nous avons parlé de la thématique objet de notre étude, comment naître de nouveau les bénéfices qui en découlent. Amen, amen. Et j'avais dit beaucoup de choses. Et au nombre de ces dernières, nous avons dit ceci. Un chrétien ne peut être délivré. Amen, amen. Un chrétien ne peut être, je ne t'entends pas, que Satan essaie de t'entendre bien. Qu'un chrétien ne peut être possédé tout simplement parce qu'il a déjà été délivré lors de sa nouvelle naissance. Amen, amen. J'avais dit ceci. Et le texte, je tenais mon adresse, est extrait de l'épître de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 1 à partir du verset 13. Amen. Je veux que nous lisions ça ensemble. Et tout ce que je vais dire aujourd'hui, ce sera différent des 3 premiers jours. Je vais beaucoup m'appuyer sur la parole. Nous allons vérifier comme les Béréens, les chrétiens des Bérés, tout ce que nous allons dire. Amen, amen. Pour que vous restiez à présenter avec des bases solides et assises, scripturellement établies. Amen, amen. Je ne suis pas venu montrer que je suis un bon prédicateur, je suis venu prêcher la parole. Colossiens 1, 13, simplement dit. Il faut que ça aille rapidement, hein? C'est un peu lent. Je lis la parole de Dieu dans Colossiens 1, verset 11 à 13. Très bien. C'est bon?
fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. La Bible dit, rendons grâce à Dieu qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc ce qui va s'en suivre maintenant là, c'est ton héritage. Amen, amen. Amen. Tu es déjà saint. Le chrétien n'obtient pas le statut de sanctifié ou de saint après sa mort. Ceci est en désaccord avec ce qui prône l'Église catholique romaine, qui elle doit attendre 50 ans après la mort d'un prêtre, d'un évêque, d'un cardinal ou du pape, pour que lorsqu'on ouvre sa tombe et que son corps n'a pas putréfié ou pourri, on puisse déclarer par la béatification que celui-ci est un saint après la mort. Amen, amen. On a dit par exemple dans Romains chapitre 1 à partir du verset 1 que l'apôtre Paul demande à Pierre d'effectuer un détour pour rencontrer les saints qui sont dans l'église de Rome. Amen, amen. Donc on dit au sein de l'église de Thessalonique pour les Thessaloniciens, au sein de l'église de Colossie pour les gens de Colosse. Est-ce que tu comprends que si tu es né de nouveau, tu es déjà saint, tu ne seras pas saint à ta mort. Amen, amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Ça veut dire qu'il y a des prières parmi l'expression un peu stupide que nous prions avant notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Amen, amen. Que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Amen, amen. Nous prions par exemple pour dire, oh Seigneur, aie pitié de nous, nous pauvres pécheurs. Amen, amen. Bien-aimé, si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Ça veut dire que ton passé de pécheur est passé et aujourd'hui tu es une nouvelle création de sainteté. Amen, amen. Donc tu es un saint présent. Dis avec moi, je suis un saint. Maintenant, question, si avec moi, réponse, question. Est-ce qu'il peut y avoir un chrétien qui soit pécheur en même temps? Est-ce qu'il peut y avoir un saint pécheur? Est-ce qu'il peut y avoir un saint pécheur à la fois? Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible, il n'est pas scripturellement biblique qu'un chrétien soit à la fois saint et pécheur au même moment. Amen, amen. Donc si tu es né de nouveau, tu n'es pas un pécheur. Donc Seigneur, aie pitié de nous, pauvres pécheurs, maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Ce n'est pas une prière scripturelle. Ceux qui prient comme ça n'ont pas compris les Écritures. Amen, amen. Donc ce qui s'ensuit maintenant, c'est notre héritage. Allons-y, maman. Je ne sais pas terminé, je voulais introduire quelque chose. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu, il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Donc ce qui suit maintenant, c'est ton héritage. La Bible dit qu'il nous a délivrés du royaume des ténèbres pour nous introduire dans le royaume d'amour de son Fils dans la lumière. Amen, amen. Je pense avec moi comme une chorale qui nous a délivrés de la puissance des... Ou encore dans certaines versions, qui nous a délivrés du royaume des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume d'amour de son Fils dans la lumière. Amen, amen. Donc ton héritage, c'est que tu sois délivré de la puissance des ténèbres et transporté de la puissance ou du royaume des ténèbres pour le royaume d'amour de son Fils dans la lumière. Amen. Maintenant, vous qui avez fait un peu l'école, à quel temps est conjugué le verbe « il nous a délivrés » de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume d'amour de son Fils dans la lumière? C'est à quel temps? Son passé composé. Amen, amen. Donc la Bible ne dit pas qu'il vous délivrera du royaume de la puissance des ténèbres pour vous transporter dans le royaume de l'amour de son Fils dans la lumière. Mais la Bible dit qu'il vous a déjà. Donc son passé composé. Amen, amen. Ça veut dire que si son passé composé, cela sous-entend quoi? Que le croyant a déjà été délivré de la puissance des ténèbres. Amen, amen. Et a été transporté dans le royaume d'amour de Jésus-Christ dans la lumière. Amen, amen. Donc la nouvelle naissance n'est pas quelque chose que tu expérimentes. La délivrance n'est pas quelque chose que tu expérimentes après que tu sois né de nouveau. Mais la délivrance est quelque chose qui prend place pendant même que tu écoutes la parole de Dieu.
Donc, tu es délivré normalement le jour même où tu es né de nouveau. Est-ce que tu comprends un peu ce que ça signifie? Amen, amen. Donc, si tu es chrétien qui est dans la salle, amen, amen. Est-ce que si tu es chrétien, tu seras encore délivré au futur? Amen, amen. Ou bien tu as déjà été délivré au passé, lorsque tu es né de nouveau? Répondez-moi. Au passé, amen, amen. Acclame pour toi, même si tu comprends la parole. Je vais t'appeler ce fait-là. Je dis quelque chose hier. Un chrétien qui recherche la délivrance n'a pas un problème spirituel, il a un problème de français. Vous n'avez pas un problème de foi, vous avez seulement une mesure de foi. Amen, amen. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est? D'accord. Donc, j'ai dit qu'un chrétien ne peut être délivré. Il est déjà délivré. J'ai également dit hier que il y a 7 étapes qui mènent un homme vers la possession démoniaque. J'avais dit qu'il y a premièrement la régression, il y a la régression, la répression, deuxièmement la suppression, il y a la dépression, il y a l'oppression démoniaque, il y a l'obsession démoniaque et il y a la possession démoniaque. Amen. La régression, la répression, la suppression, la dépression, l'oppression et l'obsession, les 6 premières étapes citées précédemment, elles affectent le croyant, peuvent affecter le croyant de l'extérieur vers l'intérieur. Amen, amen. Parce que, mais la possession, c'est Satan ou ces démons qui opèrent de l'intérieur avec les symptômes visibles vers l'extérieur. Amen, amen. Est-ce qu'on comprend un peu ça quand même? D'accord. Donc, j'ai également dit ceci, je ne sais pas si j'ai dit hier, que alors si un chrétien ne peut être possédé, quelqu'un se pose la question de savoir pourquoi alors y a-t-il des chrétiens qui pêchent aujourd'hui? Bien aimé, il y a un distinguo entre un chrétien qui pêche, entre un chrétien qui pêche et un païen qui pêche. Il y a une différence entre un saint qui pêche et un pécheur qui pêche. Un païen qui pêche tout simplement parce qu'il a la nature du péché. Et parce qu'il a la nature du péché, la nature du péché lui contraint à pécher naturellement. Mais un saint qui pêche tout simplement parce qu'il a décidé de pécher. Il ne pêche plus parce qu'il a la nature du péché en lui, parce qu'il a désormais la nature de sainteté en lui. Amen, amen. Il ne pêche pas tout simplement parce qu'il est possédé, mais il pêche parce qu'il a par décision. La Bible dans Romains chapitre 6 à partir du verset 14. Romains 14, c'est temps pour moi que maintenant nous ne sommes plus sur la loi et le péché ne dominera plus sur nous. Amen, amen. Ça veut dire que si tu es né de nouveau, tu as reçu la nature de justice. La justice qui est la nature de Dieu qui a été communiquée à ton esprit humain récréé pour te séparer de la mort. Amen, amen. Donc cette justice fait que tu sois l'homologue de Dieu en termes de sainteté. Dieu est 3 fois saint, tu es frappé de ça 3 fois sainteté. Donc tu n'as plus la nature du péché, mais la nature du péché a été substituée, sinon remplacée par la nature de justice. Amen, amen. Donc le chrétien qui pêche ne pêche pas parce qu'il a encore la nature du péché qui le contraint à pécher, mais le chrétien qui pêche tout simplement parce qu'il a décidé de pécher. Ou tout simplement, il pêche deuxièmement parce qu'il est un saint qui s'ignore encore. Amen, amen. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous avez un bébé dans votre maison, si vous laissez cet enfant qui se comporter anormalement différent des êtres humains conscients, tout simplement parce que c'est un être humain qui s'ignore encore dans ses potentialités et dans ses capacités. Oh, je ne comprends pas bien jusqu'à présent. Amen, amen. Donc, c'est ça le distinguo entre un chrétien qui pêche et un pécheur qui pêche. Avec moi, j'ai domine sur le péché au nom de Jésus. La cigarette qui était ta bâton cheval, ta bataille. Tu peux arrêter ça si tu décides au nom de Jésus. L'alcool qui était ton problème jusqu'à présent, tu peux arrêter au nom de Jésus. Esprit de ton cas, je te chasse au nom de Jésus. Donne-moi la même forme. Nous sommes toujours dans notre rappel. Romains 6, 14, oui. Nous avons également dit hier que répéter après le prédicateur, c'est une fausse base du salut. Amen, amen.
Répétez après moi. Si quelqu'un veut être de nouveau, je vais être de nouveau. Approche-toi devant. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi. Seigneur Jésus, toi aussi tu répètes, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Répétez la prière du salut. Et Romains 10, 8 a dit c'était une fausse base du salut. Amen, amen. J'ai dit quoi? J'ai prié comme exemple ceci. Et bien aimé, si une maîtresse de l'école primaire et de l'école élémentaire primaire et en face d'elle, dans une salle de classe, plusieurs élèves. Et que cette maîtresse écrive au tableau Papa, Emery, Louembert est mon papa. Et qu'elle demande aux élèves de sa salle de classe de répéter après elle. Répétez après moi. Papa, Emery, Louembert est mon papa. Bien aimé, lorsque vous répétez, c'est ce que ça fait de moi vraiment votre père. Non. Parce que pendant que tu répètes ça, il parvient dans ta pensée la vraie image de ton vrai père engendreur. Amen, amen. Donc répétez après un prédicateur, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ne faites pas de ce Seigneur Jésus votre Sauveur et votre Seigneur. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, il parvient dans ton esprit et ton esprit atteste que tu n'es pas enfant de Dieu parce que Dieu ne t'a pas engendré. Si tu comprends ça, donne-moi un amen bien. Ok. Maintenant, je vais terminer un peu avec les rappels, je crois. Maintenant, je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet. Je vais toucher deux fausses bases du salut et nous allons rentrer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à faire. Donc, je vais aller très rapidement de façon militarisée. Il y a avec moi les fausses bases du salut. Les fausses bases du salut. On va dire pourquoi. Une autre fausse base du salut, c'est la sanctification par les œuvres charnelles. La sanctification par les œuvres charnelles. La sanctification ne peut pas vous amener au ciel. Ah! Blasphème. Je suis des églises éveillées. Le petit là, sinon il parle bien, hein? Mais il y a des choses qu'il dit là. Amen. Sans transition, je vais appuyer ça par deux textes bibliques. Romains 3, 28, premier lecteur. Romains 3, 28, deuxième lecteur, Luc 18, 18 à 21. Romains 3, 28, premier texte, deuxième texte, Luc 18, 18, 21. Ils ont ça. Le lecteur, c'est-à-dire que deux personnes, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez les enfants à aller rapidement. C'est-à-dire si quelqu'un venait chercher Luc 18, 18 à 21. Pendant qu'elle a ma jeune soeur ici, lit Romains 3, 28, maman, vas-y. Je lis la parole de Dieu dans Romains 3, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sont les œuvres de la foi. Amen, amen. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi et non sont les œuvres de la loi. Sans les œuvres de la loi. Okay. Bien aimé, quand tu dis qu'à partir d'aujourd'hui tu t'es sanctifié, c'est toi qui prends la décision. Amen, amen. Amen. Or, Exode 20 nous parle des 10 commandements de la loi. Au nom de ces commandements, c'est que Jésus résume, c'est que tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne combattras pas la femme de ton prochain, tu ne diras pas contre ton prochain, tu ne feras pas de faux témoignages. Tout ceci, c'est quoi? Ce sont des commandements relatifs à la sanctification. On a dit que personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Maintenant, on est justifié devant Dieu pour aller au ciel que par la foi. Est-ce que c'est écrit dans ta Bible? Est-ce que c'est dans la Bible? Amen, amen. Elle a lu de sa Bible, ce n'est pas chez moi qu'elle a lu. Maintenant, prenons le prochain texte. Luc 18, 18, 21. Allons-y. Je lis la parole de Dieu dans Luc 18, verset 18 à 21. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je vous pose une question. Est-ce que cet homme est né de nouveau? Plus qu'il demande à Jésus, que doit-il faire pour hériter la vie éternelle? Est-ce qu'il est né de nouveau? Non. Je ne t'entends pas. Non. Il n'est pas né de nouveau, on est d'accord? Oui. Que dois-je faire, bon maître, pour hériter la vie éternelle? C'est ce que tu entends qu'il n'est pas né de nouveau. Continue, maman. Verset 19. Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Verset 20. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. L'on cite quoi? Les œuvres. Amen, amen. On voit maintenant, non? Continuons.
Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Verset 21. J'ai dit, s'il observait toutes ces choses dès ma jeunesse. Il dit quoi? Il dit, Jésus lui dit, si tu vas avoir la vie éternelle, pratique ces œuvres de la loi. Amen, amen. Les œuvres de la loi, c'est quoi? Il dit, tu n'entends pas? Tu ne commettras point d'adultère. Tu n'as commettras point d'adultère. Deuxième, tu ne tueras point. tu ne tueras point. Troisième, tu ne déroberas point. tu ne déroberas point. Ça veut dire tu ne voleras point. Amen. Ensuite, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne diras point de faux témoins. Oh, ici on parle de quelles œuvres? Les œuvres de la... Les œuvres de la loi. Or, Romains 3, 28 dit que nul ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres, par ces œuvres qu'on est en train de citer là. Mais on est justifié que par les œuvres, par la foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Et quand ce jeune homme dit à Jésus ces choses, quand Jésus dit autant pour moi, ce jeune homme, que tu ne voleras point, tu ne déroberas point, tu ne médiras point de faux témoignages contre le prochain, que tu ne convoiteras pas la femme du prochain, que tu ne tueras point. La Bible dit que lorsque Jésus répondit, dit à ce jeune homme les commandements par lesquels normalement il devait marcher. Ce jeune homme répondit à Jésus que Maître, toutes ces choses, je les ai déjà accomplies. Ou sinon, je les pratique déjà. Est-ce que c'est dans votre Bible? Est-ce que c'est dans votre Bible? Amen, amen. Mais cependant, cet homme pratiquait toutes ces choses, ça veut dire qu'il était en norme selon la loi. Il menait une vie de sanctification, mais il n'était pas né de nouveau. Maintenant, je pose une question. Est-ce que la sanctification amène quelqu'un au ciel? Non. Mais est-ce que la sanctification est importante pour le croyant? Lui, acclame pour toi-même. Ça veut dire que jusqu'à présent, on a placé les pas du monde. Parce qu'il y a des gens qui veulent dans Dieu que je n'ai pas dit pour justifier leurs exactions en Christ. Amen, amen. Voilà. La sanctification est importante. Mais la sanctification ne peut pas mener quelqu'un au ciel. Mais Dieu, quand ne nous permet pas, on ne reviendra le ciel un jour. Je vais parler de ça. Maintenant, d'accord. C'est établi. Donc, première fausse base du salut, d'entrée de jeu, la sanctification par les œuvres charnelles ne nous mène pas au ciel. Donne-moi un amen bien. Amen. Deuxième fausse base du salut, le baptême ne conditionne pas notre salut. Amen. Amen. J'ai dit hier que un enfant, un chrétien qui marie une chrétienne font un enfant pécheur. Un chrétien qui marie une chrétienne font mettre au monde un enfant païen. Maintenant, quand cet enfant naît, on lui donne un nom chrétien. Pierre, Paul, Rebecca, amen, amen, Esther. Pendant que son cœur est mort spirituellement et son cœur est corrompu. Cet enfant-là, est-ce qu'on lui donne un nom chrétien, il vient de nouveau? Non. Amen, amen. On baptise cet enfant avec le goupillon par le baptême d'aspersion de l'église catholique lorsqu'elle a 3 ans. Ou lorsqu'il a 3 ans, est-ce que cet enfant est de nouveau? Non. Amen, amen. D'accord. Maintenant, cet enfant, lorsqu'elle grandit, va faire la communion, la confirmation. Amen, amen. Pendant que son cœur, son esprit est mort et pendant que son cœur est corrompu, est-ce que cet enfant est né de nouveau? Non. Non, amen. Puis cet enfant sort de l'église éveillée et quand elle arrive à l'église, il ou elle donne sa vie à Jésus. Amen, amen. Lui qui est mort, il ne peut pas donner à Jésus une vie qu'il n'a pas d'abord auparavant. Amen, amen. Donc est-ce qu'il est né de nouveau? Non. Donc maintenant après ça, il rentre dans le département, il commence peut-être à jouer les instruments. Ensuite, il rentre dans le département de délivrance, il chasse les démons. Ensuite, il fait une formation pastorale. Puis, il commence le ministère. Il loue une maison. Puis ensuite, achète les pianos, les baffes, les micros, les amplis. Et il commence le ministère. Est-ce qu'il est né de nouveau? Amen, amen. Si on l'appelle apôtre, est-ce qu'il est né de nouveau? Si on l'appelle prophète, est-ce qu'il est né de nouveau? Si on l'appelle pasteur, est-ce qu'il est né de nouveau? Si on l'appelle évangéliste, docteur, est-ce qu'il est né de nouveau? Ça dit que la grandeur de son titre ne justifie pas qu'il soit sauvé. Mais il y a beaucoup comme ça qui sont à Libreville, qui sont à Port-Gentil. Ce sont des gens qui rendent à Dieu un service hors de sa volonté. Amen, amen. Vous allez voir que parce qu'ils ne sont pas des nouveaux spirituellement, ils sont des hommes charnels. Et les hommes charnels sont à la recherche des grands titres.
Et nous avons aujourd'hui des hommes qu'on appelle général apôtre. Au nom de l'Église, c'est dans quel verset biblique? Amen, amen. Tu ne dis pas amen. Oh Seigneur. Les ballons d'Afrique. Oh, les gens étaient très influencés par les films, quoi. Ils ne sont pas déjà suivis. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant, une telle personne, le baptême, je vais parler de ça. Le baptême, lorsqu'on parle du baptême, qu'est-ce que ça dit? Le baptême est une fausse base de salut, ça ne conditionne pas notre nouvelle naissance. 1 Pierre 3, 21 peut le dire. Non, lisons ça ensemble. 1 Pierre 3, 21. Moi, je vais beaucoup m'appeler sur la parole. 1 Pierre 3, 21. Il faut bien me comprendre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. Allons-y. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 3, 21. Cette eau est-elle une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement, une bonne conscience envers Dieu. Amen. Amen. La Bible dit donc cette eau était une image du baptême. Amen, amen. Le baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Mais ça veut dire que donc le baptême ne vous purifie pas de vos péchés. Donne-moi un amen bien. Amen. Mais la Bible dit que le baptême était un engagement public et d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême est l'expression publique de votre appartenance à Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que tout le monde comprend un peu? Est-ce que tout le monde comprend un peu? Le baptême n'est qu'une nombre de choses à venir. Le baptême image par l'eau dans laquelle nous sommes plongés, la mort de Christ, son enterrement et sa résurrection. Le baptême est une nombre de choses à venir qui s'est déjà accompli. Ça m'amène, on m'a dit quelque chose, mais quand je regarde la salle, il ne faut pas prendre quoi supporter ça. Amen, amen. Il y a une technique quand même que si elle donne, ça va bouleverser tout le monde. Mais il y a des messieurs qui reviendront si je le permets la prochaine fois. Amen, amen. On saute ça. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ. Non, ça là, on saute ça. Amen, amen. Voilà. Maintenant, je vais dire. On saute ça, c'est clair. 3. Y a-t-il des conditions pour être sauvé? Là, maintenant, j'ai commencé mon enseignement. Y a-t-il des conditions pour être sauvé? Répondez-moi. Il faut une église prophétique. Une église prophétique est une église vivante. Jésus a dit non. Si vous empêchez ces hommes et femmes de m'adorer, le Seigneur suscitera même les pierres duquel l'adoration sortira. Il faut pas que vous soyez froid, il faut que vous soyez chaud. Amen, amen. La joie de l'Éternel est ta. Est-ce que tu peux exprimer ta joie? Amen, amen. Donc, nous allons commencer. J'étais où? Donc, y a-t-il des conditions pour être sauvé? Y a-t-il une condition pour être sauvé? Oui, laquelle? Répondez-moi, qu'est-ce que vous avez dit? Y a-t-il des conditions pour être sauvé? Bon, je réponds rapidement pour vous par rapport à terminer. Oui, il y a une condition pour être sauvé. Y a-t-il une condition pour être sauvé? Oui. Laquelle? Quelle est la condition pour être sauvé? 1. Écoutez la parole de vérité, l'évangile de votre salut par lequel vous avez été scellés du sceau du Saint-Esprit. Donne-moi un amen bien si tu comprends ça. La seule condition pour être sauvé, c'est d'écouter l'évangile de vérité, la parole de votre salut par lequel vous avez été scellés du Saint-Esprit. Confère biblique, Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. Notez que s'il vous plaît. Parce que vous devez être capable de pouvoir expliquer comment vous avez fait pour naître de nouveau. Amen, amen. Amen. D'accord. Maintenant, en d'autres mots, reformuler, il n'y a pas de conditions pour naître de nouveau. Amen, amen. Éphésiens 2:8 dit nous sommes sauvés au moyen de la grâce par la foi sans vos œuvres et cela ne vient pas de vous. Amen, amen. Ça veut dire que il n'y a personne qui soit qualifié ou disqualifié pour normalement être sauvé. Maintenant je vais dire quelque chose. Toi tu dis mais le pasteur qu'est-ce qu'il veut dire comme ça? Moi j'ai écouté la parole de vérité, l'évangile du salut par lequel j'étais celui du Saint-Esprit depuis.
Avant même que je ne sois dans cette église. Amen, amen. Bien aimé. La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchira. La vérité des peuples n'amène pas quelqu'un au ciel. Amen. Mais c'est la connaissance de la vérité qui amène quelqu'un au ciel. Amen. Ce n'est pas pareil. Bien aimé. Jésus donne le mariage. Est-ce que c'est dans la Bible? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule. Jésus peut te donner le mariage. Est-ce que c'est biblique? Oui. Bien aimé, amen. Jésus peut te rendre prospère. Est-ce que c'est biblique? Amen. Jésus indiqua à Pierre comment jeter son filet du côté droit de la barre sans qu'il n'ait rien pris du matin, de la nuit jusqu'au matin. Et quand Pierre a jeté le filet sous l'instruction de Jésus, Pierre a pris une grande quantité de poissons. Jésus a rendu Pierre prospère. Est-ce que c'est dans la Bible? Oui. Jésus donne des enfants. Est-ce que c'est biblique? Oui. Est-ce que c'est une vérité? Oui. Jésus peut te donner le bâton. Jésus peut t'élever dans un territoire inconnu et tu deviens une primauté, une principalité, une dignité, une autorité. Est-ce que c'est une vérité biblique? Oui. Mais si c'est une vérité biblique, ce n'est pas ça la connaissance de la vérité. Jésus donne le mariage, c'est une vérité biblique. Jésus donne les enfants, c'est une vérité biblique. Jésus donne le travail, c'est une vérité biblique. Jésus peut t'élever, c'est une vérité biblique. Mais est-ce que si on te prêche Jésus donne le mariage, Jésus donne le travail, Jésus donne les enfants, Jésus donne l'élévation, est-ce que si tu écoutes ça dans une église, ça t'amène au ciel? Non, non. Bien, pourquoi? Parce que c'est la vérité, mais ce n'est pas ça la connaissance de la vérité qui est introduite quelque au ciel. Nous devons écouter des choses qui sont la vérité bibliquement. On peut te dire que c'est écrit dans tel livre, tel chapitre, tel verset, mais en vérité, tu n'es pas né de nouveau parce que ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile vient du mot grec sotéria qui veut dire c'est trop beau à boire pour être une vraie nouvelle. Bien aimé, c'est trop beau à boire pour être une vraie nouvelle. Que le juge au tribunal correctionnel de justice se déclare lui-même coupable du crime pour lequel on t'a accusé et va en prison étant ton juge et devient le prisonnier pendant que toi l'accusé, tu es relaxé. Et ma capo par la cata. Je ne sais pas si les gens comprennent que les personnes. Amen, amen. Si tu comprends, donne-moi 3 avec 5 Maintenant que les mains, je vais rapidement dire quelque chose. Quatrièmement, parce que c'est dans mon message, quatrièmement, avec moi quatrièmement. Là, ça va être plus tard. Il y a une différence, point distinguo, entre être coupable et se reconnaître coupable. Entre être coupable et se être déclaré coupable. Je reformule. Il y a une différence entre se déclarer coupable et être reconnu coupable. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que, bien aimé, pour que vous soyez sauvés au moyen de la grâce par la foi sans les œuvres, il faudrait que vous soyez, pour que vous bénéficiez de la grâce, vous devez d'abord avoir été jugé. Amen, amen, et emprisonné. Je vais expliquer. Bien aimé, c'est l'histoire des deux compatriotes gabonais qui résident dans la ville de Port-Gentil. Alors, ces deux derniers, frappés de la fauche, décident d'aller cambrioler une maison près du Carrefour Total, là où il y a les bourgeois. Là. Alors, à 2h du matin, pendant qu'ils commettent le forfait, le propriétaire et la propriétaire de la maison se réveillent et décident de prendre en flagrant délit de vol. Alors, c'est s'écrie « Au voleur! Au voleur !» Or, vous savez que tout voleur gentil n'est gentil que lorsqu'il n'a pas été surpris. Mais tout voleur gentil surpris devient automatiquement un prochain malfaiteur. Alors, dans l'optique de neutraliser les cris du propriétaire et la propriétaire de la maison, prennent le marteau qui les servait de défoncer la fenêtre et tuent le propriétaire et la propriétaire. Mais le voisinage est déjà alerté par les cris, se lance à la poursuite des deux brigands qui les appréhendent. Alors là commence à s'exercer la justice populaire. On met le cube, l'oignon, l'ail,
l'huile, et pendant qu'on veut mettre les pneus sur eux pour les brûler, finalement arrivent les FPN, Force de Police Nationale, la PJ, amen, amen, qui échappe le voleur d'entre les mains de la population qui voulait exercer la justice populaire et les mène au commissariat. Il y avait moi commissariat. Commissariat. Il ne t'entend pas. Commissariat. Une fois au commissariat, l'enquêteur les place dans son bureau et les auditionne. Alors, il leur pose la question de savoir nom et prénom, s'il vous plaît. Lundi, je m'appelle Mazoka Ditemboucha Fidèle. Le deuxième malfaiteur dit, je m'appelle, écoutez bien, tendez l'oreille, vous n'allez pas me confondre. Le deuxième dit, je m'appelle Dao Suleiman. Je n'ai pas dit Dao, j'ai dit Dao Suleiman. Et l'enquêteur dit, Dao Suleiman, est-ce que c'est quel Dao? Il dit Dao que vous connaissez là. Il dit non, attendez-moi d'abord. L'enquêteur sort et s'en va vers le commissaire de police. Il dit commissaire, il y a un problème ici. Il y a l'enfant de telle personnalité de la ville qui est actuellement ici, détenu dans le geôle du commissariat pour une histoire de meurtre au premier degré. Et le commissaire dit non, ne bouge pas d'abord. Laisse-moi appeler son père, qui est une personnalité de la place. Et quand il appelle, c'est le milieu de 3 h du matin. Allô, autorité, respect. En fait, excusez-moi d'abord de vous déranger. Je vous appelle parce qu'ici nous avons une situation grave, mais très même grave. Nous avons un certain Dao Suleiman qui est ici, qui est apparemment votre premier enfant. En bon, oui, mais avec tout ce que je lui donne, comment il a eu l'idée d'aller voler, cambrioler une maison et même tuer quelqu'un? Bon, ça, on va gérer ça entre nous. Même d'abord à côté, le temps que on va voir comment ça va se passer. C'est comme ça que le commissaire revient vers l'enquêteur et l'enquêteur dit, toi, Dao, lève-toi, va attendre dans la pièce qui est là-bas. Amen. Il ne reste maintenant que l'enfant du pauvre, Mazoka Ditemboucha Jean Fidèle. Quand l'enquêteur lui pose la question de savoir combien vous étiez quand vous êtes partis voler, il dit nous étions 2. L'enquêteur lui dit il dit nous étions, il dit j'étais seul. Il dit non, nous étions 2, il dit encore il dit j'étais seul quand nous sommes venus d'aller. Amen. Alors après qu'il est auditionné, on le transfère au parquet, au tribunal correctionnel de justice des Port-Gentil. Et là, lorsqu'il arrive, la défense va essayer de le défendre pendant que l'accusation va essayer de l'accuser. Et après que l'accusation ait prouvé son accusation, alors là, le juge va rentrer dans la salle pour rendre le verdict. Dis avec moi, verdict. Alors lorsque le juge rentre, tout le monde se lève. Et avant que le juge ne rende le verdict, il y a quelque chose. Romains 3, amen, verset Romains 3, 19. Romains 3, 19. Ils sont ensemble. Romains 3, 19. Donc lorsque le juge s'élève, rentre, tout le monde s'élève. Et le juge, avant de rendre son verdict, va rappeler les chefs d'accusation pour lesquels le soi-disant coupable est présenté au tribunal. Et après, l'accusé, la bouche fermée, va écouter maintenant comment on va lui lire la loi conformément à son délit. Vrai faux? Et ensuite, après la lecture de la loi, le juge va maintenant rendre le verdict et il va déclarer pour homicide volontaire au premier degré. Selon la loi qui dit que tu ne tueras point, selon le code pénal gabonais, vous êtes condamné pour une sentence de prison de 30 ans. Avec moi 30 ans. Alors là, on le remet dans les mains de la police et des forces de la sécurité pénitentiaire. Il rentre dans le camion ou dans le bus et on le défère à la prison centrale de Port-Gentil. Ça c'est pas ça, c'est le vendredi. On appelle ça comme à la prison du château. Lorsqu'il arrive à la prison du château le vendredi, il est 17h. Vendredi, samedi, dimanche, lundi matin à 8h. Dis avec moi lundi à 8h. Lundi matin à 8h, de vendredi à lundi, ça fait combien de jours? Ça fait 3 jours. Dis avec moi 3 jours. De vendredi à lundi, soit 3 jours, le président se réveille le matin. Il est content parce que maman présidente a fait les jumeaux. Alors il décide de faire une faveur pour les prisonniers de la prison du château. Et il passe au journal de 20h en édition spéciale et déclare que tous les prisonniers qui sont en prison, qui sont rentrés,
3 mois avant le lundi là, tous bénéficient de la grâce présidentielle. Dis avec moi, grâce présidentielle. Grâce présidentielle. Bien aimé, ce prisonnier qui a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, d'homicide volontaire, le mardi matin, avec son papier de la grâce présidentielle, sort et rentre dans Port-Gentil, libre et affranchi. Sans culpabilité, sans condamnation, sans conscience de son péché. Pour fêter sa relaxation, il se retrouve au bar avec l'enfant, avec Daro Suleiman. Ah, on a raté l'emprisonnement, comme la blague, comme ça, comme la blague. Pendant qu'ils sont au bar à 21h, les parents du propriétaire et de la propriétaire qu'ils ont tué les reconnaissent. Et se jettent sur eux et commencent à les tabasser. Bien aimé, ma vioga dit un rougeant fidèle. Quand on va commencer à le tabasser, il va dire ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Celui qui me gifle encore, je lui porte plainte et il va aller en prison. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison? Répondez-moi. On va dire parce qu'il connaît la loi. Maintenant, l'autre qui est l'enfant du grand type, Daro Suleiman. Lui, parce qu'il n'est jamais, il a été auditionné, mais on ne l'a jamais présenté devant un tribunal correctionnel de justice. On ne lui a jamais lu ses chefs d'accusation. On ne lui a jamais lu la loi conformément à ses fautes et il n'a jamais été condamné. Lui, maintenant, quand on va l'attraper là, il sait qu'il va aller en prison. Il n'aura pas la même autorité, la même audacité et le même zèle devant les personnes qui le frappent. Lorsque vous les avez au commissariat, il va dire c'est lui qui me gifle, je lui porte plainte, il va aller en prison. L'autre va dire s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été condamné. La leçon là-dedans, c'est quoi? Il y a que celui qui a d'abord été condamné par la loi qui ne peut bénéficier seulement que de la grâce présidentielle. Ça veut dire quoi? L'autre, il avait un parent qui avait les longs bras, un grand nom et les relations. Lui, il a bénéficié d'une fausse grâce. Sans qu'il ne soit condamné, on l'a relaxé. Mais l'autre, il a été jugé, reconnu coupable. Et après être condamné, il a reçu la grâce présidentielle. L'autre qui a reçu la vraie grâce présidentielle va sortir. Mais celui qui n'a jamais été jugé, qui avait bénéficié de la fausse grâce, lui, il va maintenant aller en prison pour les vrais. Mais il y a la vraie grâce et il y a la fausse grâce dans l'église. La raison pour laquelle certains chrétiens aujourd'hui ont peur des démons et sont toujours victimes de la possession, ce qui n'est pas biblique, c'est parce que, bien aimés, c'est par la fausse grâce basée sur les doctrines, les dogmes et les credos d'un être humain qui est un clergé, qui a mal enseigné qu'ils ont été attachés à Jésus-Christ et non pas enchantés par Jésus-Christ. Si tu comprends même encore un peu, je veux que tu me donnes un amen plus tard. C'est le point d'apprendre les fausses bases du salut pour que chacun comprenne là où il est normalement. Amen. Maintenant, quand chacun sent que j'ai fait 20 ans à l'église, j'ai peut-être tapé le poteau. C'est là maintenant qu'il se reconnaît que ce n'était pas ça. Amen, amen. Maintenant, lorsqu'on nous présente la grâce, on dit maintenant que tu es gracié par la grâce présidentielle, seul un condamné peut bénéficier de la grâce présidentielle. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez maintenant la procédure dans laquelle on a enseigné jusqu'à présent? La grâce de Jésus-Christ qui nous aide à nous faire. Il y a une différence entre se reconnaître coupable et se déclarer coupable. Par exemple, vous sortez, vous me permettez de parler ouvertement, non? Ne soyez pas en l'église. Vous êtes déjà 5, amen, amen, même à l'extérieur. Imaginez-vous un frère. Bon, je vais dire ça comme ça. Imaginez-vous un païen qui, lui, sort du maquis ou du bar. Il est 23h. Et soudainement, il est agressé par des braqueurs. Et pendant qu'il essaie de se défendre, soudainement, dans le self-défense, l'autodéfense, on appelle ça comment? Dans le self-défense, l'autodéfense, dans la lutte, le braqueur tombe et se heurte la tête contre une pierre. Et le maton constate qu'il est mort. Or, cet homme-là n'est pas habitué à tuer, même involontairement. Alors, il ne dort plus la nuit. Il ne mange plus. Il ne boit plus. Il maigrit. Il est coupable et conscient de son péché.
Alors, il décide que assez c'est assez. Je vais aller vider mon sac. Est-ce qu'il peut aller à la prison de centrale de Port-Gentil, la prison du château, et dire, mon major, celui qui est suspendu à la tour là-bas, j'ai tué quelqu'un, je vais venir en prison, ouvrez la porte. Est-ce qu'on va lui laisser rentrer? Bien aimé, est-ce qu'il a confessé son péché? Oui. Est-ce qu'il a reconnu qu'il était coupable? Oui. Oui, mais même s'il a reconnu qu'il était coupable et a confessé son crime devant le geôlier, on ne peut pas ouvrir le portail, lui doit bien rentrer ici. Amen, amen. Il doit d'abord être jugé pour qu'on détermine la véracité de oui ou non, il est coupable, et si c'était un homicide volontaire ou d'abord involontaire. Si tu as compris, donne-moi un amen. C'est-à-dire que confession des péchés, ça peut nous amener au ciel. Non. Zéro. Zéro. Je ne sais pas pourquoi les gens enseignent ça dans les églises où c'est temps. Ok. J'ai connu beaucoup de choses pour que j'ai déterminé bon. Maintenant, une autre, j'avance rapidement. 5. Il y a avec moi 5. 5. Comment naît-on de nouveau? Je réponds maintenant à la question du thème. Comment naît-on de nouveau? Je réponds. L'on est de nouveau par l'engendrement par la parole. On est de nouveau par l'engendrement par la parole et la croyance en Jésus-Christ. Amen, amen. Je nais de nouveau par l'engendrement, par la parole et la croyance en Jésus-Christ. Je vais prendre rapidement un texte biblique. 1 Pierre 1,23. 1 Pierre 1,23. Là, je vais donner ça comme ça de tête parce que le temps. 1 Pierre 1,23 dit, nous sommes nés de la parole incorruptible de Dieu. Amen, amen. Bon, est-ce qu'on dit ça quand même? Bon, lisons, maman, lisons. Lisons. Ah, c'est le salut, c'est quelque chose qu'il ne faut pas blaguer. Si quelqu'un ne peut pas expliquer ça, il ne peut pas être sauvé. Fait qu'on lit, vous voyez que ce n'est pas moi qui ai passé. 1 Pierre 1,23. Les autres ensemble? Maman. 1 Pierre 1,23. J'ai eu la parole de Dieu dans 1 Pierre 1,23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Là, c'est dans une version française que vous recherchez dans 8 secondes. C'est la même chose, hein. Tout le monde sait que le baptême de la régénération, c'est la nouvelle naissance. Amen. Voilà. D'ailleurs, tout à l'heure, merci Saint-Esprit, peut-être même pour la version. Et puis, vous avez été régénéré par la parole incorruptible de Dieu. La régénération. La régénération, vous allez vous rendre compte qu'il y a le préfixe ré, il y a le radical gêné et le suffixe assure. Vous allez vous rendre compte que la régénération est la remodification de votre ADN. Amen, amen. C'est quoi la Bible dit? Que dans Jean 1,12, à ceux qui n'ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes. Qui est votre père dans la foi? Qui est votre père dans la foi? Hein? Jamais. Tout le monde connaît ça. Le père de la foi, Abraham. Est-ce que Abraham est ton père dans la foi? D'après la Bible, amen, amen. Oui, Abraham est le père de la foi. Maintenant, si Abraham est ton père dans la foi, comment toi qui es Nzébi, toi qui es Pounou, toi qui es Kota, toi qui es Sango, toi qui es Fan, toi qui es Mitsogo, comment Abraham qui est lui juif d'Israël devient ton père dans la foi? C'est parce que lorsque tu es né de nouveau, tu as été régénéré. Il y a une remodification de ton ADN génétiquement. Amen. Donc, tu as été dégreffé du gène que t'a transmis ton père naturel pour être greffé désormais à la lignée de l'ordre abrahamique des bénédictions. Amen. Ça veut dire que désormais ce n'est plus le sang de ton père, monsieur Louembe Raymond, qui coule dans mes veines, mais c'est désormais le sang christique d'Abraham qui coule dans mes veines. C'est quoi elle dit à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le point de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés du sang qu'ils avaient de leur hérité, de leur père, de leurs parents naturels, ni de la volonté de leurs parents naturels, mais de l'esprit de Dieu. Amen, amen. Vous savez que toute maladie transmissible de vos aïeuls pour vos grands-parents, de vos grands-parents pour vos parents et de vos parents pour vous, ne peuvent plus transiter dans votre corps parce que ce n'est plus leur sang qui est dans votre corps à l'opération, mais que le sang qui est dans les faits de Jésus-Christ au travers de votre père. Vous savez que la malédiction générationnelle qui se transmet par le sang, c'est terminé.
malédiction géographique, les gens qui vivent dans cet endroit-là ne prospèrent jamais. C'est terminé. La malédiction consanguinitale transmise d'un ascendant vers un descendant, c'est terminé. La malédiction nominale liée au nom de la famille, Nitembu, bien-aimé, total, ils vont embaucher 100 personnes. Toi, tu viens comme étant le 99e. On prend le 100e, le 98e, jusqu'au premier toit. On était vraiment pas dit, mais on avait dit combien 100 personnes. On dit, oh, mais c'est pas possible. Tu étais à l'école de Benito, tu étais même le premier arrivé, on n'était même pas vu. Parce que tu es le leader ou le fantôme. Ça dit que quand tu es là, tu m'as dit quoi, mais moi, je refuse. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant les bénéfices de la nouvelle naissance? La puissance de Dieu n'a même Satan fait avec ses étoiles. D'accord. Donc je dis que comment est-on de nouveau? On est de nouveau par l'engendrement, par la parole et par la croyance en Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais les 3 textes bibliques maintenant. Jean 3, 14, 15. Premier lecteur. Jean 3, 14, 15, oui. Jean 3, 14, 15. Deuxième lecteur, Jean 20, 31. Deuxième lecteur, Jean 20, 31. Lève la main pour qu'on aille vite. Celui qui va dire ça, Jean 20, 31. Deuxième lecteur, 2 Timothée 2, 10. 2 Timothée 2, 10. Troisième lecteur. Allons-y, premier lecteur, deuxième, troisième, allons-y. J'ai eu la parole de Dieu dans Jean 3, verset 14. Allons-y. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Dis avec toi en lui est la vie éternelle. Crois en lui est la vie Je ne éternelle. t'entends pas. Crois en lui est la vie éternelle. Donc, c'est quiconque croit en lui a la vie éternelle. Notre croit en lui entre griffes. Prochain lecteur. Je n'ai dit 3 lecteurs. L'autre. Soyez chaud, soyez chaud. Troisième lecteur se prépare pour qu'on gagne un temps. Je lis la parole de Dieu dans Jean 20, 31. Écoute-toi bien. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Afin que vous Croyez. Je n'entends pas. Croyez. Afin que vous Croyez. Continue. Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son Non. Donc il faut croire et pour avoir la vie en son Non. D'accord, prochain texte, allons-y. 2 Timothée 2, 10. J'ai eu la parole de Dieu dans 2 Timothée, verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Amen. Amen. 2 Timothée 2, verset 10, c'est ça. Reprends. 2 Timothée 2, verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Donc le salut est en Jésus. La personne ne dit pas ça comme je veux. Amen. Amen. On a vu ici trois fois. Le salut s'obtient par l'engendrement. Le salut s'obtient via l'engendrement par la parole. Ça veut dire que qui te donne naissance, c'est la Amen, amen. Ce n'est pas confesser Jésus. Ce n'est pas inviter Jésus. Ce n'est pas reconnaître Jésus comme son sauveur, son Seigneur, son Père ou son Papa. Amen, amen. Ce n'est pas venir répéter après le prédicateur Romain 18. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois que dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans tes morts, tu seras sauvé. Amen, amen. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas par le baptême qu'on est de nouveau, mais c'est via l'engendrement par la parole de Dieu. 1 Pierre 1,23, la Bible dit que vous aussi, vous êtes nés par la parole incorruptible de Dieu. Dites-moi, qui était la mère? La Bible dit que l'enfant que tu as conçu dans ton sein, l'enfant qui a conçu est conçu du Saint-Esprit. Amen, amen. Pendant que l'ange Gabriel parlait, les paroles de l'ange Gabriel, qui était la parole de Dieu, ont enceinté la Vierge Marie de Jésus. Donc Jésus est né de la parole. C'est quoi le commencement Jean 1. Au commencement était là. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Donc même la nouvelle
puissance est faite par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. Quelqu'un ne peut pas naître de nouveau sans la parole. Quand la parole était là, la nouvelle naissance, c'est la parole que tu as mis au monde. Bien aimé, amen, amen. Je vais dire ça comme ça. Passez-moi l'expression pour que les gens comprennent bien ce que je dis en français vulgaire. La parole est le sperme vivant qui met au monde le croyant. Amen. Deuxièmement, la parole de Dieu est le lait avec lequel est allaité le nouveau bébé croyant. Amen. En Christ. Amen. La parole de Dieu est la nourriture avec laquelle est alimenté le jeune adolescent en Christ. Amen. Et la parole de Dieu est la viande qui bâtit les muscles du chrétien mature en Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui t'amène au monde, qui te nourrit quand tu es bébé, c'est ce qui te nourrit quand tu es un adolescent, et c'est ce qui bâtit tes muscles quand tu deviens un chrétien adulte. Donne-moi un amen, donne un amen bien. D'accord. Maintenant, on a dit croire. Croire. Avoir foi. On peut même prendre 1 Jean 5, 11. La Bible dit celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie du Fils en lui. 1 Jean 5, 11. Amen, amen. Ça fait 4 textes que je vous ai donné pour légiférer ça. Légitimer ça autant pour moi. Maintenant, quand on parle de foi, quelqu'un dit moi je suis de nouveau parce que moi j'ai la foi, j'ai eu la foi en Jésus-Christ. Je suis né de nouveau parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, c'est quoi croire? Allez avec moi, c'est quoi croire? C'est quoi croire? Jean 3,16, ce texte-là va mener beaucoup de gens à l'enfer. Jean 3,16 et Jean 1,12. Jean 3,16, lui a tant aimé le monde, en fait que quiconque croit en lui, dit avec moi croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie et premier texte. Jean 1,12, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui ont reçu sa parole, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais c'est quoi croire en Jésus, concrètement? Croire en Jésus, ce n'est pas poser l'action de croire en confessant, en donnant, en invitant ou en reconnaissant Jésus. Amen. Ce n'est pas ça. Croire en Jésus le mot croire a 5 sens étymologiques ou 5 significations. Amen, amen. Le premier sens de croire se trouve dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 23. Bon, il faut noter. Là, c'est le salut. C'est le plus important qu'on peut vous donner maintenant. Ce n'est pas les choses qui vont passer, ça c'est éternel. Matthieu 13, 23. Je vais dire ça de tête rapidement, parce que c'est une Bible rapidement. La Bible dit ceci, que... Aide-moi cet esprit. La Bible dit, Matthieu, je dis quoi, 13, verset 23. Voilà, la Bible dit que... Celui qui a reçu la bonne sémence dans ma version. C'est ça, c'est ce que j'ai en tête ici, tout dans l'esprit. Celui qui a reçu la bonne sémence, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. Et un grain donne 100, l'autre 60 et l'autre 30. Est-ce que c'est exact dans votre Bible? Amen. Amen, amen. Acclame quand même pour moi. D'accord. La Bible dit que celui qui a reçu la bonne sémence entend la parole et la comprend. Car un grain donne 100, 60 et l'autre 30. Amen, amen. Ça, donc, c'est quoi croire? Premièrement, croire en Jésus, c'est entendre et comprendre sa parole. Amen. Est-ce que quelqu'un commence maintenant à voir l'enfant? Quand on dit que je crois en Jésus, ce n'est pas oh Seigneur, je t'accepte dans ma vie, ça n'a rien à y voir. Tu vas en faire avec ça tranquillement. Croire en Jésus veut dire entendre et comprendre sa parole. Premièrement. Deuxièmement, croire en Jésus veut dire accepter sa parole, selon Actes 2, verset 41. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. Dis avec moi, deuxièmement, croire c'est accepter la parole. Deuxièmement, croire c'est accepter la parole. Ça devient brutal. Maintenant, troisièmement, croire c'est ouvrir le cœur. Le pasteur, ça moi, il fait ça des fois. Moi-même, je suis avec à l'église, j'ai pris Dieu. Et quand le pasteur prêche, papa Théo prêche, je ferme les yeux, je plie les poings, je serre les pieds. Je me concentre pour que mon cœur soit ouvert, pour que la parole me pénètre. Amen, amen. Bien aimé, Actes 16, 14, je cite Théophilus, Luc, le médecin. La Bible dit ce qui suit.
qu'il y avait une femme dénommée Lyd, vendeuse de pourpre dans la ville de Thyatire. La Bible dit qu'elle craignait Dieu et elle était attentive à la prédication. Et la Bible dit que pendant qu'elle était attentive, le Seigneur ouvrit son cœur. Question. Question. Elle dit que pendant qu'elle était attentive, le Seigneur ouvrit son cœur. Est-ce que c'est elle qui a ouvert son cœur ou bien c'est le Seigneur qui a ouvert son cœur? Le Seigneur. Bien aimé, tout prédicateur qui te demande d'ouvrir le cœur pendant qu'il prêche en fait que tu reçoives le salut n'est pas né de nouveau. Amen. Qui ouvre le cœur? C'est toi ou bien c'est le Seigneur? Le Seigneur. La Bible dit dans Ephésiens 2:8 que nous sommes sauvés au moyen de la grâce par la foi sans nos œuvres. Et cela ne vient pas de nous. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui fais l'œuvre d'ouvrir ton cœur, mais c'est le Seigneur lui qui envoie la foi dans ton cœur par sa parole. Avec une citation. Tout évangile qui requiert votre foi pour que vous soyez sauvés est une fallacie et une hérésie. Je vais simplifier ça. Je vais casser les phrases. Tout évangile qui demande votre foi pour que vous soyez sauvés est un mensonge de Satan. Pasteur, Romains 10, 17, est-ce que tout ce que je dis doit être prouvé bibliquement? Amen, amen. Romains 10, 17, on est ensemble. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de La parole de Dieu. Bien aimé, est-ce que tout évangile qui te demande de croire d'abord pour aller au ciel n'est pas un évangile qui vient de Dieu? Parce que ce n'est pas toi qui crois pour aller au ciel, mais c'est l'évangile. Mais la foi vient de l'évangile que tu entends, et ce que tu entends vient de quoi? Vient de quoi? Vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas toi qui fais l'effort de croire, mais c'est la parole de Dieu qui vient à toi et qui apporte la foi dans ton cœur. Est-ce que vous voyez maintenant comment tous les travaux que nous avons fait faire avant, dans les églises avant, amen, amen. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ok, c'est quelqu'un qui dit quand même ce soir. Le meilleur est pour la fin. Ça va être brutal. Oh, on va sauter ça là. Bon, pour le choix. Bien, je vais parler de la repentance par ricochet. Est-ce que la repentance peut vous amener au ciel? Il faut bien me répondre. Là, c'est sérieux. Est-ce que la repentance peut t'amener au ciel? Non. Jamais de la vie. Bien, mais là, la repentance signifie étymologiquement, premièrement, to repent. Vous allez vous rendre compte que pour ceux qui ont fait un peu d'école, moi j'ai un niveau CM2. Je n'ai pas fait des études, je n'ai pas de CFP, je n'ai pas de BPC par la grâce de Dieu, je n'ai pas de baccalauréat. J'ai un bac moins 7, ici avec le simple normalement. C'est la vérité. J'ai un bac moins 7, je fais terminal moins 7. Vous trouvez mon frère niveau académique scolaire. Amen, amen. Donc, repentance vient du mot to repent en anglais, qui procède du mot grec. Et quand vous prenez repentance, il y a avec moi repentance. Vous allez vous rendre compte que repentance est composé d'un préfixe, d'un radical et d'un suffixe. Le préfixe étant pour repentance. Repentance. Le préfixe étant ré, autant pour moi. Amen. C'est ça, non? Et ensuite le radical pente. Amen. Et le suffixe ans. Amen. La repentance, c'est quoi? La repentance. Repentance. La repentance est le fait de remonter la pente de laquelle Adam et Ève avaient chuté pour retrouver la position de domination perdue dans le jardin d'Éden. Repentance. Remonter la pente de laquelle Adam et Ève avaient chuté pour retrouver la position de domination perdue. Je vais toucher ça à la fin de l'émission. C'est qu'un homme qui domine par la nouvelle naissance est capable de faire. Ça va être surtout demain, ça sera compliqué parce que ici, nous sommes la code des 21 heures. D'accord. Deuxièmement, repentance signifie abandonner, délaisser et se détourner de ses mauvaises voies. Repentance signifie abandonner, délaisser et se détourner de ses mauvaises voies, des sables des pécheurs d'avant. Amen, amen. Maintenant, troisièmement, la repentance n'est pas seulement une action, mais la repentance est un message que l'on vous prêche. Amen. Amen. Bon, à cause du temps, je vais rapidement aller. Bien aimé, la connaissance de Dieu vous mène à la repentance, mais la connaissance de Jésus-Christ vous mène au salut. Amen. La repentance, c'est abandonner, c'est se détourner et c'est délaisser les mauvaises œuvres
que l'on commettait. Bien aimé. Nous avons déjà vu que la repentance c'est quoi? Repentance vient du mot grec métanoïa qui veut dire changement radical du système des pensées. Ça veut dire que la repentance, tu écoutes le message de la sanctification qui te fait abandonner la cigarette, abandonner l'alcool, qui te fait abandonner la fornication, abandonner l'impudicité. Amen, amen. Qui te fait abandonner les sorties nocturnes, les critiques, peut-être le mensonge, le vol, je ne sais pas. Mais quand tu abandonnes ça, bien aimé, est-ce que le fait de maintenant vivre une vie de sanctification par le message de la sanctification peut t'amener au ciel? Donc ça veut dire que la repentance ne mène pas quelqu'un au ciel, mais la repentance donne aux croyants les prédispositions extérieures pour la confirmation de la justification intérieurement qui s'est produit en lui. C'est le même type là, ça fait que je ne peux pas voir que Jésus est dans la réclame pour lui. Encore une fois, je vais rapidement utiliser. Donc, l'équation du salut, je vais parler de ça brièvement. L'équation du salut, c'est quoi? Parce que bien aimé, en tout problème, il y a une équation de résolution. Quand on parle du problème du traitement, le problème du péché ou de la question du traitement du péché, il y a une solution, il y a une équation. C'est quoi l'équation du salut? L'équation du salut, c'est la repentance envers Dieu plus salut, plus foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Ça veut dire que normalement, on ne peut pas être sauvé en Jésus-Christ de Nazareth sans associer la repentance. On ne peut pas être sauvé désordonné. Là, les gens ne sont pas contents. Il parlait bien, mais là maintenant il commence maintenant à parler des messages de la religion. Oh, d'accord. Peut-on perdre son... Ouais, alors c'est en même temps. Maintenant une autre question. Question. Maintenant, peut-on perdre son salut? Bien aimé, quand tu es né de nouveau là, est-ce qu'il y a né de nouveau dans la salle? Lève ta main. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau peut perdre son salut? Répondez-moi. D'après ce qu'on vous enseigne, bien ce qu'on vous a déjà enseigné, chacun vient d'une église différente. Est-ce que quelqu'un peut perdre son salut? Oui. Oui. Amen, amen. Acclame pour toi-même. Oh, Seigneur. Bien aimé, là je ne veux pas parler. On va lire 3 textes bibliques et puis je ne vais pas faire de commentaires. Bien aimé, il faut que tu vives dans la sanctification parce que si la mort te trouvait pendant que tu es dans le péché, tu vas mourir et aller en enfer. Amen, amen. Voilà. Bien aimé, maintenant, toi, quand tu manges comme ça et tout, tu as failli dans la chair, tu es allé au bar, il y a eu une bagarre au bar et pendant qu'il y avait la bagarre, en même temps, quelqu'un a poignardé, quelqu'un s'est raté, c'est venu te rentrer dans ton ventre, tu es mort dans le péché. Étant déjà chrétien. Normalement, il y a quelqu'un qui obéit de ceux qui sait qu'il est né de nouveau. La Bible dit que Christ est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel. J'ai un petit problème avec ça. Mais quand on dit que quelque chose est éternel, ça veut dire quoi? Que c'est temporel, on peut interrompre ça, on peut faire son mieux, ça peut se couper, ça peut s'estomper, mais ça veut dire que c'est éternel, ça veut dire que ça ne connaît pas les fins, ça continue d'âge en âge, toujours. Christ est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ça veut dire que bien aimé, ton péché qui est une œuvre de la chair ne peut pas interrompre ton salut qui est spirituel. Bien aimé. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation. Orientationnel, il y a des rêves recommandationnels. Amen, amen. Ces 6 catégories de rêves-là sont sous la classe des rêves divins. Il y a avec moi rêves divins. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les rêves humains. Les rêves humains sont le produit des activités de la journée. Amen, amen. Les rêves divins ici sont tout simplement les penchants inaccomplis ou les désirs inassouvis que vous n'avez pas pu réaliser dans le physique que vous allez accomplir et assouvir dans votre sommeil. Si tu comprends bien, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen faible. Donne-moi un amen au ralenti. Oh non, si vous pouvez la mettre fort. Amen. Oh, comment qu'on parle de la veste, maintenant, c'est gaspillé. Dieu le visage. Et après, en 3e catégorie, il y a ce qu'on appelle les rêves sataniques ou satano-démoniaques. Ces rêves-là sont des suggestions de Satan. Ces rêves-là sont
Ces révélations des yeux de Satan, ce sont des rêves de type apéritif, deuxièmement. Et enfin, ce sont des rêves qui sont des rêves sémences de lutte. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a 12 fonctionnalités des rêves. Maintenant, donc je disais, les 12 fonctionnalités obéissent à 3 catégories de rêves. Les rêves divins, les rêves humains et les rêves sataniques ou satano-démoniaques. Amen, amen. Je n'ai pas le temps de donner les versets par rapport à chacune des fonctionnalités des rêves, à cause du temps. Je reviendrai, si vous m'invitez, je reviendrai la prochaine fois. Amen, amen. Je vais inviter Maman Marie. Je présente que Amen, amen. Je veux l'amen. C'était ça seulement pour que vous dites. Donc, mesdames et messieurs, par exemple, prenons quelques cas classiques de certains rêves qui ont été interprétés à tort et à travers, selon qu'un homme était un homme spirituel. On a donné un diagnostic normalement qui correspond à un homme charnel. Et un rêve normalement qu'a fait un homme charnel, dont on a interprété de la façon dont on devrait interpréter pour un homme spirituel. Amen, amen. Par exemple, certaines personnes ici ont l'habitude de faire des rêves là où vous mangez. Soyez francs. Quel y a de ça avant? C'est-à-dire, tu rêves. Tu faisais des rêves, ou tu fais des rêves là où tu manges en songe. Amen, amen. Bien aimé, quand vous avez fait ce genre de rêves, vous avez fait ce type de rêves dans lesquels vous mangez plus précisément de la viande. Amen, amen. Quand vous êtes allé à l'église, c'était l'homme de Dieu. Amen, amen. Le dirigeant, le visionnaire, ou bien je ne sais pas, le prophète, l'apôtre, le docteur de la parole. Lorsqu'il avait expliqué ça que papa, je fais des rêves dans lesquels je mange de la viande. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Le diagnostic c'était lequel? Tu manges la chair humaine. Non, là vous dites ça à ma foi, amen, amen. Si vous avez dit que on t'a donné la force de rire, amen, amen. C'est vrai, bien c'est faux. C'est vrai, bien c'est faux. Et manger en rêve de la viande était signe qu'on vous a donné de la sorcellerie. Amen, amen. Si vous êtes un homme naturel, c'est la vérité. Mais si maintenant vous êtes en Christ et que vous êtes une nouvelle créature, un homme charnel ou un homme spirituel, vous ne devez pas accepter une telle interprétation dans votre vie. Parce que l'interprétation des rêves se fait en fonction de votre classification selon que vous êtes naturel, charnel ou spirituel. Mais est-ce qu'on peut maintenant regarder la Bible et manger? Pour un homme spirituel, avec moi spirituel, manger dans la viande, dans les rêves n'est pas le synonyme qu'on m'a donné la sorcellerie inconsciente. Ça ne veut pas dire ça quand tu es un homme spirituel. La Bible déclare ce qui suit. Apocalypse chapitre 13. Bien aimé, quand vous mangez de la viande dans un rêve, on a dit que c'est la sorcellerie, non? Mais que dit la parole? N'est basé pas. Bien aimé, c'est quoi je disais que tout rêve, toute révélation, que tout songe, toute vision, que toute impression, sensation ou émotion, toute prophétie que vous avez ou toute information, même une malédiction qu'on vous donne, doit être interprétée à la lumière de la parole de Dieu et non à la lumière de l'expérience d'un homme de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre l'expérience et la révélation. Mais quand Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, ont annoncé la résurrection de Jésus, la Bible dit que Pierre, qui représentait l'expérience dans le ministère, a couru en premier. Amen, amen. Mais Jean, qui représentait la révélation dans le ministère, qui avait commencé la course en dernière position, est arrivé en premier constater la résurrection de Jésus. Ça veut dire que, bien aimé, entre l'expérience dans le ministère des hommes de Dieu et la révélation de la parole des hommes de la Bible, bien aimé, c'est la révélation qui vous produira les résultats que vous cherchez dans votre vie. Donc, moi, un amen qui est... D'accord. Manger de la viande dans les rêves, on a dit que c'est un début de l'esprit de sorcellerie inconsciente qu'on t'a donné. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Puisque nous devons interpréter, vous devez interpréter vos rêves en vous basant sur la parole de Dieu. La Bible dit d'Apocalypse, on parle de quoi? Manger dans les rêves. Manger de la viande dans les rêves. Ça ne veut pas dire qu'on t'a donné la sorcellerie inconsciente. Bibliquement, c'est quoi manger la viande dans les rêves? Si tu es maintenant chrétien, un homme spirituel, ça te dit quoi pour toi? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 13 qu'il y avait une femme qui était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et cette femme était assise sur une bête. Dis avec moi une bête. Et cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur la tête de cette bête était marqué le nom de blasphème. Et cette bête avait les dents remplies du sang des saints qu'elle avait dévorés. Amen. Or,
La Bible dit dans Juge chapitre 14 à partir du verset 6 que il y avait le général Samson, le grand Samson. La Bible dit que pendant qu'il partait à Gaza, la Bible dit qu'un lion l'attaqua. Et la Bible dit que Samson, de sa force naturelle, romput la gueule du lion. Il déboîta la gueule du lion. Et la Bible dit que 3 jours, 3 nuits après, lorsque Samson repassait par là, la Bible dit ceci, que Samson aperçut un essaim d'abeilles dans la gueule du lion qui était pourri. Et la Bible dit que Samson mangea l'essaim d'abeilles. Et un proverbe s'est appliqué à Israël disant que de celui qui mangeait avant est sorti ce que je dois maintenant manger. Or, c'est qui le lion ici? Amen, amen. La Bible dit, Jésus vient maintenant, il dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant cherchant qui il doit dévorer. Et que du lion qui est le diable, amen, est sorti, du lion qui est le diable, est sorti, de celui qui dévorait, est sorti ce que l'on mange maintenant. Amen, amen. Psaume 23 maintenant nous donne une réponse, amen, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit près des sentiers de justice à cause de son nom. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Il dresse en face de mes adversaires une table. Bien aimé, quand on dresse une table, c'est pour manger quoi? C'est pour manger. Quand on dresse une table, c'est pour manger. Quand on dresse une table, c'est pour manger. Amen. La bête ici, qu'on appelle le dragon, dans la Bible, est également définie comme étant le lion. Amen, amen. Et on dit que le lion qui mangeait est maintenant celui que l'on mange. Or, la Bible dans Psaume 23 qui dresse en face de ton adversaire. Ton adversaire, c'est qui? Le diable qui est comme un lion rugissant. Amen, amen. Qui est la bête. On va se rendre compte que quand vous mangez dans un rêve de la viande, vous ne pouvez manger que de la viande d'une bête. Amen. Manger dans les rêves alors signifie quoi? Lorsque vous mangez dans les rêves, ce n'est pas un signe que vous avez été donné de la sorcellerie inconsciente. C'est la preuve tout simplement que Satan qui était le dévoreur, c'est vous qui le dévorez maintenant. Que celui qui mangeait, est sorti ce que vous mangez maintenant. La victoire sur la bête et la viande que vous mangez est désormais pour maintenant, quand tu arrives dans un endroit là où l'homme de Dieu n'est pas bien enseigné, Dieu a en train de démontrer en mangeant dans les rêves que tu as obtenu la victoire sur le diable. Que Satan est ton petit déjeuner matinal désormais. Maintenant, toi tu viens comme ça, tu demandes à quelqu'un de prier pour toi. Si la personne a le discernement des esprits, là, il va t'imposer les mains avec précipitation. Voilà, il dit n'imposez pas les mains avec précipitation. Et il va chasser la victoire sur le diable que Dieu voulait te donner. Combien parmi nous sont allés dans les églises pendant que tu avais commencé à avoir la tête ouverte? Parole de connaissance, tu entendais la voix de Dieu audiblement. Tu réveilles la nuit, ça s'est compliqué le matin. Et quand tu es parti voir quelqu'un, il a posé la main sur ta tête, il a fermé ta vision. Aujourd'hui, tu ne vois plus rien. Quand un accident, une trempe s'est passé dans ta maison, c'est même un fou qui est Dieu obligé de susciter pour venir te dire que tu es un danger. Alors qu'avant, tu étais un satellite, une antenne de réception qui n'a pas les choses qui viennent. Bien-aimé, parce que tu as déposé ta tête dans la mauvaise en te toi avec la mauvaise personne. Vraiment, c'est le plus. Amen. Amen. Ok. Parce que moi, j'ai fait les rêves là, je les comprends. Manger dans les rêves là, je les fais parce que je n'ai jamais fait ça. Moi, je fais les rêves là où je m'envole dans les rêves. Je suis poursuivi par des animaux sauvages ou je suis poursuivi par des gens que je ne vois pas le visage. Et quand j'arrive près d'une falaise et que je dois sauter dans la falaise pour me noyer, soudainement je me retrouve en train de voler. Hey! Mais quand j'ai parlé de l'église, j'ai dit au prophète, le prophète t'a dit que ça c'est un début de l'esprit de sorcellerie à manifestation. C'est un menteur. Si tu es né de nouveau, c'est un menteur. Ça ne fait pas dire ça. Bibliquement, ça ne fait pas dire ça. Pour un homme naturel, pour un
pécheur et païen, c'est la vérité. Amen, amen. Mais pour toi qui es maintenant en Christ, une nouvelle créature, ça n'a pas la même signification d'interprétation. C'est quoi normalement s'envoler dans les rêves? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est quoi s'envoler dans les rêves? Ésaïe 47, verset 3 dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme des ailes. Quand vous faites, si vous êtes chrétien, vous faites des rêves dans lesquels vous vous envolez, après quand vous poursuivre, ça veut dire que c'est le passage du monde naturel à la dimension spirituelle à laquelle vous avez. Premièrement, mais le deuxième ça veut dire que Dieu vous a donné la supériorité sur vos ennemis. Applaudissez. Est-ce que tu as la même petit Dieu le Il y a même moi, je ne fais pas des rêves là où je m'envole dans les rêves. Mais je fais des rêves là où je me retrouve comme suspendu dans les airs. Amen, amen. Bien aimé, ce n'est pas la preuve que tu es un sorcier inconscient. Ce n'est pas la preuve que tu es un sorcier. Psaume 45, verset 7. Psaume 45, verset 7. Il dit ce qui suit. Je cite, et l'Éternel ne t'a point nul de joie. Et il t'a élevé au-dessus de la maison de tous tes frères et ta famille. Donc, quand tu pas suspendu les airs, ça ne veut pas dire que tu pratiques la sorcellerie inconsciente. Mais si tu es né de nouveau, un homme spirituel, ça veut seulement dire que dans cette famille, dans ce quartier, dans ce voisinage, c'est toi que Dieu a désormais élevé au-dessus de la maison de tes frères. Amen. Pasteur, moi je fais des rêves dans lesquels je me vois souvent nager dans l'océan, ou dans la mer, ou dans les fleuves, ou dans les rivières. Quel est fait dans les rêves ici? Amen, amen. Soyons honnêtes. Moi je fais des rêves dans lesquels je nage souvent dans les eaux, dans l'océan, dans la mer. Amen, amen. Quand tu sais pas le prophète, il te dit, on va commencer par le délivrance spirituelle. Car tu possédais d'un esprit désiré. Un homme ailleurs, menteur. C'est faux. Oh Seigneur. Aux éclatistes, mon peuple périt faute d'écoute. C'est voir entrer de nager dans l'océan, en eau profonde, c'est la République de Ésaïe 47, à partir du verset 3. La Bible dit non, l'Éternel m'a adressé la parole et m'a dit, Ézéchiel, avance-toi de 1000 coudées. Ézéchiel dit, je m'avançais de 1000 coudées et l'eau était amère. Il me dit, fils de l'homme, avance-toi encore de 1000 coudées. Je m'avançais de 1000 coudées et l'eau était amère. Genoux. Il me dit, fils de l'homme, avance-toi encore de 1000 coudées. Je m'avançais de 1000 coudées, l'eau était amère. Puis il me dit, fils de l'homme, avance encore de 1000 coudées. Je m'avançais de 1000 coudées et c'est alors que je ne pouvais plus marcher dans les eaux profondes. Je devais nager dans les océans. L'eau aux chevilles, l'eau aux genoux, l'eau aux reins et la dimension dans laquelle vous ne pouvez plus marcher dans les eaux, mais vous devez nager, représente 4 dimensions différentes d'onction du Saint-Esprit. L'eau aux chevilles représente la dimension d'onction qui se manifeste par le zèle. La Bible dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Ils sont aussi la montagne des pieds de ceux qui annoncent la bonne. Amen, amen. C'est l'onction qui se manifeste par le zèle dans les activités spirituelles. Puis il y a une onction, l'eau au niveau des chevilles, au niveau des genoux, c'est l'onction qui est générée par la vie de prière. L'eau au niveau des reins, c'est l'onction qui se manifeste lors de la prédication de la parole. C'est le fait de marcher dans la vérité. Je mets à ma tête le casque du, à ma poitrine la cuirasse de la, à ma main gauche le bouclier de la, à ma main droite l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. À mettre les chaussures qui donnent le zèle de l'évangile de paix. Et à mes reins, la ceinture de vérité. Lorsque vous commencez à proclamer la vérité de l'évangile, l'évangile de vérité, l'évangile de votre salut, Dieu commence à vous donner ou relâcher un certain niveau, un certain débit d'onction dans votre vie. Amen, amen. Mais après ça, après l'eau au rêve,
vous ne pouvez plus marcher en eau profonde, vous devez désormais nager. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque vous voyez des rêves, lorsque vous êtes né de nouveau, vous voyez en train de nager dans la mer, ça ne veut pas dire que vous êtes possédé d'un esprit de sirène. Ça veut seulement dire que vous êtes en train de passer d'une dimension inférieure d'onction à une dimension plus profonde d'onction dans votre communion avec lui. Est-ce que nous voyons que l'interprétation du même rêve pour un païen veut dire qu'il est possédé de la sirène, mais pour un chrétien, ça veut dire que passage d'une dimension inférieure à une dimension supérieure. La Bible dit que avance-toi en eau profonde. Ça veut dire que quitte la dimension de sécheresse pour la dimension d'abondance. À quoi ça a voir avec l'esprit de sirène et bien-aimé? Je vais laisser les rêves. Bon, je prends un dernier cas, après je vais rentrer dans les sensations et les émotions. Par exemple, pasteur, donne-moi l'heure. Ok, dernier cas. On va terminer demain. Moi je rêve souvent en songe que je suis poursuivi par des gens habillés en costume noir et en tenue camouflée. Il y a des gens qui ont déjà fait ce genre de rêve là, non? Oui. Si tu as déjà fait ce genre de rêve là, tu donnes-moi un amen bien. Ok. Je rêve des gens en tenue camouflée et des gens en costume noir qui me poursuivent. Bien aimé, je ne vais pas beaucoup parler. Si son excellence, monsieur le président de la République, excellent chef des armées, garant de la République, garde des sceaux général, chef de l'armée gabonaise, Ali Bongo Ndiba, marche. Amen, amen. Qu'est-ce que les membres de la sécurité rapprochés du président qui sont habillés en costume noir vont faire avec les gardes de la garde républicaine qui sont habillés en gris? Ils vont faire quoi? Si le président marche, ils vont faire quoi? Ils vont le suivre, amen, amen. Maintenant, si le président décide que bon, aujourd'hui, il a voulu faire un jogging sans les prévenir, il commence à courir dans la ville. Mais qu'est-ce que les gens noirs et les militaires en gris vont faire? Ils vont vraiment courir. Laissez-moi terminer. Ça veut dire quoi? Que quand tu fais des rêves là où les gens habillés en costume noir, où les gens en treillis te poursuivent, bien aimé, ça ne veut pas dire que les sorciers te poursuivent si tu es un homme spirituel. Ça veut seulement dire que tu es devenu une autorité spirituelle et que chacun est plus communément commissionne les anges à suivre. Si tu marches, ils vont marcher. Si tu cours, ils vont courir. Si tu sautes, ils vont sauter. Pourquoi? Parce que les anges obéissent par nos paroles, mais à nos intentions. Amen. C'est quelqu'un de un peu ce matin. À cause du temps, oh Seigneur, le temps. Bien aimé, je vais te dire une chose, les problèmes que tu as traversés dans ta vie, les humiliations, les frustrations, les réjections, ne changent pas ta valeur. C'est un autre avantage que tu as en Christ maintenant. Amen, amen. Dis avec moi, c'est un avantage que j'ai en Christ. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Donnez-moi 5 000. Je vais rendre, amen, amen, le pasteur. Ceux qui savent, il n'y a pas besoin d'expliquer sur ça. Je vais rendre, amen, amen. Mais ce n'est pas l'argent des gens. Celui qui m'a invité est un homme très pieux, très intègre. Amen, amen. Alors, même si l'esprit du vol était à moi, je ne peux pas faire ça devant moi. Bien aimé, tu vas interpréter. Je ne vais pas se moquer de moi. Vous allez interpréter ce que je suis en train de faire. J'ai dit quoi tout à l'heure que les situations difficiles que tu traverses n'altèrent pas ta valeur. Amen, amen. Répète après moi. Amen. Amen. Vous allez interpréter ce que je suis en train de faire ici. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Je ne connais pas son prix, on se pose les pieds. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Mesdames et messieurs, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je crois ça. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Dites la bien, je fais quoi? Maintenant, qu'est-ce que j'ai en train de faire? Bien aimé. Ça, c'est l'expérience de vie de beaucoup d'entre nous dans cette salle. Lorsque tu as fait l'argent, comme c'est bien de 5 000 a été élevé, les gens t'ont élevé dans ta famille. Amen. Mais lorsque tu as perdu ton emploi, tu es peut-être parti en retraite, ceux qui chantaient tes louanges t'ont rabaissé, t'ont froissé et t'ont jeté comme c'est bien les 5 000. Mais ce n'est pas seulement limité là. Ils sont venus te piétiner et te pétiner peut-être même jusqu'à présent. Non seulement ils t'ont piétiné, mais ils t'ont écrasé. Mais la question.
marché de... Et que tu vois ce billet de 5 000 là dans la boue sale, tu ramasses ça et tu laisses parce que c'est sale. Tu ramasses ça et tu laisses parce que le billet est sale. Bien, mais ça veut dire quoi? Et malgré le fait que les gens t'ont élevé quand tu avais l'argent, les gens t'ont froissé, les gens t'ont jeté, les gens t'ont piétiné, les gens t'ont écrasé. Lorsque tu vois ces billets, le fait qu'il soit sale dans la boue n'altère pas sa valeur. Il est toujours un billet de 5 000. Amen, amen. Ça veut dire que les gens t'ont élevé, ils t'ont abaissé, ils t'ont froissé, ils t'ont jeté, ils t'ont même piétiné. Ces gens que tu avais nourri, logé, ces gens que tu avais hébergé, payé l'école, envoyé en France, envoyé aux États-Unis, élevé les enfants de leurs enfants, ils t'ont même écrasé, mais bien aimé, tu es en train de les démolir parce que tu restes toujours la valeur que tu avais auparavant. Jésus de Nazareth. Les familles qui sont vraiment mangées, moi les familles, je connais les retours, amen, amen. Une femme qui peut abandonner son enfant, moi les familles, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je serai toujours avec toi. Jusqu'à la fin des temps. Je ne te laisserai pas de ce que tu mangerais. Tu ne sais que vous serez. Dans ces choses que sont les moyens qui les cherchent. Comme le Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Et il sait toutes ces choses. À chaque jour, tu suis sa paix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lève-toi et donne une ovation au roi de gloire. Mesdames et messieurs, comme depuis ça que cette partie, le vol du ministère de la grâce et de la justice est en train d'atterrir. Veuillez reprendre vos sièges. Nous nous retrouvons demain matin. La suite des événements s'annonce brutale. Qui est le ministre au nom de Jésus-Christ? Donne-moi un amen fort.